بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة فضل العلم وآداب طلبته وطرق تحصيله وجمعه للشيخ العلامة محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, nous continuons dans le livre Le mérite de la science, ainsi que le comportement de l'étudiant en sciences. Alors, nous sommes sur le 5e comportement aujourd'hui, qui est taqlilu at-ta'ami wal-manami wal-kalami ma amkan. Taqlilu at-ta'ami wal-manami wal-kalami ma amkan. Diminuer la nourriture, le sommeil et la parole autant que possible pour l'étudiant en sciences. Et ces trois choses, lorsque l'étudiant en sciences il ne fait pas attention à cela, alors ça fait partie des a'zam wa'iqat al-ilm, des principales choses qui l'empêchent l'étude de la science et même les adorations. Le fait de manger beaucoup, ça vient avec la fermeture de réflexion, et la personne il ne réfléchit plus, il devient même idiot. Voilà pourquoi dans le urf, vous allez voir la majorité des gens qui mangent beaucoup sont des gens qu'on traite de, c'est-à-dire bêtes ou bien idiots. Donc c'est très important que l'étudiant en sciences il sache que la nourriture doit être une mesure chez lui, ainsi que le sommeil. Dormir beaucoup rend le cœur dur. وأيضا الكلام, la parole, كثرة الكلام. Donc on va voir ici dans ce bab تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن. Alors le cheikh Mohammed bin Saïd Raslan hafizahullah, il dit تقدم أن طالب العلم ينبغي أن يكون مطعمه حلالا يسيرا. Nous avons vu que l'étudiant en sciences, il convient que sa nourriture soit une nourriture qui est halal et peu. وطريق الرياضة, et la voie pour pouvoir s'entraîner, في كسر شهوة البطن, pour casser le désir du ventre. C'est ce que nous allons voir ici. Il dit أن من تعود استدامة الشبع, et que celui qui s'est habitué à être chaque fois rassasié, comment il doit s'entraîner à vraiment délaisser ce mauvais comportement. Il dit فينبغي أن يقلل من مطعمه يسيرا, il doit diminuer de sa nourriture un peu, c'est-à-dire pas venir diminuer totalement un coup, mais il diminue un peu ma zaman, avec le temps, il a yakifa ala haddi tawassut, jusqu'à ce qu'il arrive au juste milieu. Tayyib, wa khayrul umur awsatuha, les meilleures choses ce sont les choses du juste milieu.
Taïb, c'est-à-dire s'il avait l'habitude de manger hein, une grosse assiette comme ça, il diminue l'assiette un peu. Taïb, non. S'il avait l'habitude de remplir l'assiette, il diminue. فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات. Ce qui est mieux, c'est de manger ce qui n'empêche pas l'adoration. Taïb. Car souvent, lorsqu'on mange beaucoup, وأنتم تحسون بذلك. Chacun d'entre nous sent cela. Quand tu manges beaucoup, souvent les adorations deviennent encore plus difficiles. Taïb. C'est de manger ce qui ne peut pas t'empêcher d'adorer Allah. Mais ça va être aussi une cause pour garder ta force. Celui qui a mangé ne sent pas la faim, ni être rassasié. À ce moment, le corps sera en santé. Et ce qu'on a dit, si maqamul adl fi ta'am, que tu manges que lorsque tu as faim. Tu lèves la main, c'est-à-dire tu arrêtes de manger pendant que tu as toujours l'appétit. Ça c'est maqam al-adl fi ta'am. Ça va? Tu as encore envie de manger encore, mais tu te lèves. Mais ne mange pas jusqu'à ce que tu n'aies plus envie de manger. Là, tous les côtés du ventre sont fermés, bouchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve sur son adoration. Donc, et en ce moment, la motivation va se rassembler si tu manges de cette manière, juste milieu, et ta réflexion devient encore plus pure. Bon, mais quand est-ce qu'il va ajouter dans la nourriture? Cela va mener à beaucoup dormir. Ça va? Lorsque tu manges, tu es rassasié. Mazabakia. Anaum. C'est de dormir. Se reposer. Parce que là, ton ventre tu dois digérer. Il y a beaucoup de choses. Ça doit travailler. Dans ce moment, tu dois te reposer. Alors, il faut savoir que ici, si la personne mange beaucoup, ça va amener le sommeil. Et puis aussi, ça va fermer hein, la réflexion de la personne. Ok? À la madar et tarikh, lam yuhmad. Dans toute l'histoire de l'islam, personne n'a été loué bi kasratu al-aql, qu'il mange beaucoup. Ou sa'atul batn, ou bien il a un gros ventre. Innama dahu bidhalika al-hayawan. C'est les animaux qui sont élogiés par cela. Parce que Rajulisa Shara da Batan, s'il achète une bête et que la bête ne mange pas, c'est un défaut. Parce qu'il faut que la bête mange pour pouvoir grossir. Hein? Et puis pour qu'on puisse la vendre cher. Mais, al-insan, innama khuliqta li ta'bud Allah. Walam tukhlaq li tu'laf. Tu n'as pas été créé pour brouter comme les animaux, manger comme eux. Ok? Ce sont les mécréants qui mangent de cette manière. Comme Allah dit, walladhina kafaru, yatamatta'una, wa ya'kuluna, kama ta'akulu, al-an'am. Ils mangent comme les animaux. Le croyant, il s'écarte de cela. Qu'Allah nous préserve de cela. Wa amma kawnu ta'am, quant au fait que la nourriture soit halal,
فهو أمر مطلوب من كل مسلم. C'est quelque chose qui est demandé à tout musulman. وهو في حق طالب العلم آكد. Mais concernant l'étudiant en sciences, c'est plus insisté. Ou bien, طالب العلم مظنة العلم بما يحل وما يحرم. L'étudiant en sciences est mazina, est ce qui présente la science. Lui-même, il présente la science. Ce qui est halal, ce qui est haram, lui présente cela. C'est-à-dire, طالب العلم مرصود. L'étudiant en sciences, marsoud. Maman marsoud, il est contrôlé. N'est-ce pas? Anas yanzuruna ilay. Les gens le regardent. Hein? الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. Le dalil avec l'action, ça guide, ou bien ça montre plus la voie aux gens que la preuve avec la parole. Le dalil يتكلم ويأمر, il ordonne, لا يفعل شيئا. Mais lui-même il ne fait rien. هذا ليس بشيء. Les gens ils m'ont dit, mais هذا ليس بشيء, c'est un comédien. أما إذا قام وفعله, si c'est là il fait, هذا الدليل أرشد. Ce dalil-là guide plus les gens. Donc voilà pourquoi le problème il est مظنة العلم بما يحل ويحرم وهو مشغول بما هو فيه من الطلب. Et il est occupé dans ce qui est la science وتحصيل, et obtenir la science en tafkir fil matam wal mashrab, que de réfléchir comment il va manger et il va boire. C'est-à-dire l'étudiant en sciences, son occupation est plus grande que ça. Ça va? Il va donner un exemple. Il dit wahada sheikhul islam ibn Taymiyyah. Cheikh Islam ibn Taymiyyah, il dit ma sumiya annahu talaba ta'aman qat. On n'a jamais entendu qu'il a demandé la nourriture. La asha'an wa la ghada'an. Ni la nourriture du soir, ni la nourriture du matin. Walau baqiya mahma baqiya. Quel que soit yani le temps qu'il va passer. لشدة إشغاله بما هو فيه من العلم والعمل. À cause de son occupation, son intense occupation à la science et la mise en pratique, il ne demandait pas la nourriture. بل كان ربما يؤتى بطعام. Il dit mais au contraire même souvent on venait avec la nourriture. يترك عنده, la nourriture reste chez lui. فبقي زمانا, ça reste pendant longtemps. حتى يلتفت إليه, il se retourne vers la nourriture. إذا أكل يأكل شيئا يسير. Quand il mange un peu. وما ذكر من ملاذ الدنيا ونعيمها أو ما ذكر. C'est-à-dire que il n'a jamais mentionné les délits de la dunya et tout ce qui rentre dans la dunya. Allahu Akbar. ولا كان يخوض في شيء من حديثها. Il ne parlait pas dans quelque chose parmi les causeries de la dunya. Hein? Comme les étudiants en sciences aujourd'hui. رجل في المسجد ومشتغل في حديث سياسة. Il est dans la mosquée avec ses toulab. Et puis il est occupé en train de parler de la politique. Lui là on devait le voter, lui là on ne devait pas le voter. Wallahi, هذا طالب العلم مثل هذا, ces gens d'étudiants en sciences, wallahi, إن لم نقل ونكبر عليه أربعة لأنه لا يأتي منه شيء. Rien ne va venir de lui. Quelqu'un qui parle de la politique, de la dunya, des trucs avec ses élèves, subhanallah. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc ici, wala yas'alu an shay'in min ma'ishatiha. Il ne posait pas la question sur quelque chose de la vie de la dunya d'ici-bas.
bal jullu hammihi, la majorité de ses soucis, wa hadithi et de ses propos, fi talab al-akhirah, sont dans le fait de chercher la akhirah, wa ma yuqarribu ila Allah ta'ala, et ce qui rapproche d'Allah. C'est-à-dire l'étudiant en sciences, daïman, quand les gens vont dans la dunya, ils vont chercher leur travail, ils vont chercher de l'argent, ils vont chercher à s'occuper de leur famille. Et lorsque leur cœur est rempli de la dunya, quand ils arrivent à la mosquée, lui doit vider cela. Il doit vider l'amour de la dunya dans leur cœur. Lui doit leur parler de la akhira. C'est-à-dire, l'étudiant en sciences, il est celui qui doit toujours montrer la akhira aux gens. Lorsque les gens sont éprouvés par la dunya. Mais s'ils vont chercher la dunya, ils sont en train de penser comment ils vont construire une voiture, ils vont construire une maison, ils vont acheter une voiture, tout ça. Et bon, il arrive à la mosquée, toi tu lui dis, ta nouvelle voiture là, j'ai vu, c'est joli, hein? Et tu commences à lui parler de la dunya. Quand est-ce qu'il va penser de la akhira? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui a été mentionné de Cheikh Islam Moutemia ici, ça fait partie des choses les plus étonnantes. Wali Norman bin Bashir. Norman bin Bashir, c'est un sahabi. قال ما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا. Il dit, ce que Omar ibn Khattab radiallahu anhu a mentionné, c'est qu'il y a eu les gens de la dunya, lorsqu'il mentionnait cela, فقال, il a dit, لقد رأيت رسول الله. Il dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, يظل اليوم, passer toute une journée, يلتوي, cherchant, ما يجد من الدقل. Il ne trouve pas de daqal. Daqal, c'est radis ou tamr, le mauvais tamr. Il ne trouve même pas de daqal, ma yamla ubihi patna, pour pouvoir remplir son ventre avec. C'est-à-dire, il cherche la nourriture pour manger. Il ne trouve même pas de daqal pour pouvoir manger. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il passe une journée comme ça. Ana Aïshata, zawj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, l'épouse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, ma shabi'a min khubzin wa zaytin fi yawmin wahidin marratayn. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est décédé, c'est-à-dire il a passé toute sa vie, il n'a pas été rassasié du pain ou bien des zayt. Le pain, zayt, c'est l'huile qu'on mélange dans le pain pour pouvoir manger. Ou bien on peut appeler aussi le fromage. Fi yawmin wahidin marratayn, il n'a pas été rassasié un seul jour, 2 fois. Jusqu'à ce qu'il soit décédé. Hada rawahu Muslim, c'est rapporté par l'imam Muslim. Wa anha, d'après Aïcha encore, anna qalat ma shabi'a alu Muhammadin. La famille de Muhammad n'a pas été rassasiée min khubzi sha'ir, du pain fabriqué en mil, yawmayni mutatabi'ain, 2 jours consécutifs, hatta qubida rasulillah, jusqu'à ce que Allah ait saisi l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nahnu aghniya wa haulai fuqara. Allah nous préserve. Donc la nourriture, ce n'est pas quelque chose que l'étudiant en sciences doit toujours placer en avant. Si tu as la possibilité, si tu peux manger 2 fois dans la journée, il faut le faire. 3 fois, c'est un qanoun des gens d'aujourd'hui. Amma fi adi salaf kana ghada ou asha. Ghada ou asha. 2 nourritures, 2 fois. Si tu peux le faire, fafal. Voilà que c'est difficile pour les gens aujourd'hui parce qu'il y a un qanoun muttaba qui est là.
Matin, on doit boire café. À midi, là, on doit manger même si on n'a pas faim. C'est qanoun. Le soir, on remplit le ventre. Il n'y a même plus d'espace. Et puis on va dormir. Imagine le fajr. Comment tu pourras prier, fajr? Quelqu'un qui a mangé comme ça. Voilà pourquoi ils ont posé la question à un de nos salafs. Il dit, qu'est-ce qu'il dit au sujet de quelqu'un qui mange une fois par jour? Il dit, Aqlu salihin. Ça, c'est la nourriture des pieux. Il mange une fois par jour. Ça, c'est le haut degré. Ne partez pas manger une fois par jour. Vous avez dit, c'est Abu Zefa qui nous a dit de faire ça. Mais c'est Aqlu salihin. On dit, bon, Matakolo fi man yakulu marratayn. Celui qui mange 2 fois, il dit, Aqlul mu'minin. C'est la nourriture des croyants. Il mange 2 fois. Et celui qui mange 3 fois par jour, il dit, Faqulu li ahlihi an yattakhidha janiba baytihi ma'alafa. Dites à sa famille de prendre un panier ou bien quelque chose pour déposer à côté. Comme nous on peut dire aujourd'hui Kouraba. On va déposer à côté de sa porte. Hada hayawan. C'est un animal. Ça c'était à leur époque. Hada ta'nun fina jami'an. Hein? Allahul musta'an. Wa alayhi tuklan. Qu'Allah nous préserve. Non? Là, il fait 3 fois. Mon frère, moi, je te donne les tests. Et ce que les salafs ont dit. Maintenant, mais faites l'effort, même si c'est 2 fois. 2 fois. C'est un canon qui est facile, qui est très facile. Quand tu es habitué à ça, c'est facile. C'est facile, c'est l'habitude. Et les gens, tu te lèves le matin, tu n'as pas besoin de manger. Jusqu'à peut-être à 11h, 10h, 10h, 11h, tu manges. Est-ce que tu as besoin de manger à midi encore? Non. Jusqu'au soir. Ou bien, le soir, généralement, même c'est même pas bar d'Elisha souvent qu'on mange. Mais des gens, c'est bar d'Elisha, ou bien souvent 22h, 23h, minuit, lui, il va manger. Non. Tu manges juste après Maghrib. Juste après Maghrib. Si tu as la capacité de le faire. Il y a d'autres même qui mangeaient avant Maghrib. À l'époque des salafs. Pour pouvoir avoir le ventre léger avant de dormir. Car le ventre plein avant de dormir, c'est une maladie. N'est-ce pas? Et il faut retenir cette parole du poète qui dit Adda akthara matara. La majorité, je peux dire même toutes les maladies qu'on voit yakunu mina ta'ami ou sharabi. Ça vient de la nourriture et la boisson. On mange mal. Ça, c'est une réalité. On ne mange pas bien. Ça va? D'autres, quand ils disent tu manges bien, lui, il pense à un plat où il y a poulet, il y a des salades ou bien des frites bien propres devant toi. Ça, c'est pas manger bien. Manger bien, c'est manger peu et se préserver de tout ce qui peut te rendre malade dans la nourriture. C'est ça, on dit manger bien. Ça va? Non. Qu'Allah nous préserve. D'autres, on mange pour le goût seulement. Le goût. Mais la réalité, la bonne nourriture, hein, c'est la nourriture qui préserve ton corps des maladies. Hein? La boudantura yahada. Tu dois faire l'effort de contrôler cela. Qu'Allah nous préserve. Donc, Ambal Manam, quant au sommeil, فلا طالب العلم أن يقلل منه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه. L'étudiant en sciences doit diminuer du sommeil, ce dont il n'aura pas du tort dedans, dans son corps et dans sa réflexion.
Bon, le cheikh il dit ici, Wala yazidu fi nawmihi fi yawmi wal layla. Il ne doit pas augmenter dans son sommeil de la journée ou de la nuit, des deux ensemble, à la samani sa'at. Il ne doit pas augmenter, il ne doit pas ajouter sur 8 heures de temps. 8 heures de temps, c'est beaucoup dans la journée et la nuit. Hein? 8 heures de temps. Mais il ne doit pas dépasser ça. Allahul Musta'an. On connaît des gens, ils peuvent faire 12 heures dans le sommeil. Donc, hein? Qu'Allah nous préserve de cela. C'est-à-dire que la nuit, il dort de 21 heures jusqu'à 5 heures. Ça fait combien d'heures déjà? Presque 8 heures. Ça va? Ok. Dans la journée, il va dormir encore de jour jusqu'à Asr. 2 heures de temps. Et Rubama, avant midi, il va dormir. Voilà. Hein? Ou Ba'd al-Fajr, Aïdon. Ba'd al-Fajr, ça c'est le comportement de beaucoup de personnes aujourd'hui. Le musulman, Mannama Ba'd al-Fajr, ça kana yakulu kathir min al-ulama min salafina. Mannama Ba'd al-Fajr, faqad ada'a yawmahu kullah. Celui qui dort après Fajr a perdu toute sa journée. لأنه فات عليه أذكار الصباح. Il a manqué les askar du matin. وأذكار الصباح كما يقول الشيخ رسلان أهم من النفس. C'est plus important que la respiration. اليوم dès qu'on finit de prier Fajr, وين يدخلون البيت وينامون حتى 8 heures. Hein? Donc, ce n'est pas le comportement de l'étudiant en sciences. Voyez? Et les 8 heures là où Asulu Zaman, c'est le tiers des 24 heures. فَإِنْ احْتَمَلَ حَالُهُ أَقَلَّ مِنْهَا فَعَلْ. Si sa situation l'amène à dormir peu que ça, il doit le faire. C'est-à-dire, il doit s'entraîner à le faire. Ça va? Cheikh Ibn Baz rahimahullah kana yanamu 4 sa'at al-yawm wa layla. 4 heures. Dormait 4 heures dans 24 heures. Cheikh Ibn Baz rahimahullah. C'est l'habitude. Il y a des savants qui dormaient même moins que ça. Imam al-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Mada alayhi sanawat. Il a passé des années la yanamu ala al-firash. Il ne dort pas sur le lit. S'il prend la science, il dort pendant qu'il est dans le tahsil, en train d'écrire, en train de lire les kutub ou le Coran. Il dort. Et lorsque il se réveille, il reste assis. Il dort. Il se réveille, il continue. Il a passé des années comme ça, l'imam Nawawi rahimahullah. Des années. Il n'est pas mort. Hein? Et on va voir la parole de certains salafs ici. Qala az-Zarnuji. Az-Zarnuji rahimahullah min kibari fuqaha al-Hanafiyya. Qala idi dakhala al-Hasan ibn Ziyad fi tafaqquh. Hassan ibn Ziyad est rentré dans la recherche de la science. Wa huwa ibn Samanina sana. Écoutez, il est rentré dans le tafaqquh. Hassan ibn Ziyad, il avait combien? Samanin. 80 ans. 80 années. Nous, on arrive à 40 ans, souvent on dit on est déjà trop tard. Hein? Lui, 80. Il commence la recherche de la science. ولم ينم على فراشه 40 سنة.
il n'a pas dormi sur son lit pendant 40 ans. C'est-à-dire, de 80 à 40, ça fait 120. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'il a cherché la science jusqu'à sa mort. Mais il n'a pas dormi sur le lit pendant 40 ans. Sur son lit. Non. وكان محمد الحسن لا ينام الليلة. Il ne dormait pas la nuit. Mohammed bin Hassan. وكان يدع عنده دفاتر. Il mettait à côté de lui des cahiers. وكان إذا مل من نوع. S'il était lassé de regarder ici, ينظر في نوع آخر. Et regarder ailleurs. Parce que ça peut arriver que tu lis un livre, tu es lassé. Voilà un conseil que je donne beaucoup à certaines personnes, certains étudiants en sciences, qui souvent, lorsque ils lisent le livre, qu'ils sont lassés, ils déposent et puis se couchent. Là, t'as fallu. Si tu as toujours le temps, si tu lis un livre que bon, tu es fatigué de lire, dépose et prends un autre livre. Ou un chat. Prends un autre livre. Tu dois avoir au moins 4 à 5 livres que tu dois lire d'Aïman. Si tu es fatigué dans ça, tu prends l'autre. Tu es fatigué si tu prends l'autre. Ça va? Qu'Allah nous préserve. وكان يضع عنده Mohammed ibn Hassan, il déposait à côté de lui Salma, un verre d'eau, la nuit. ويزيل نومه بالماء. Il enlève son sommeil avec de l'eau. Hein? Aujourd'hui, on a la facilité de faire des cafés. Hein? Des cafés pour boire. وكان يقول, et il disait, Inna النوم من الحرارة. Le sommeil fait partie, c'est une chaleur. Fala budda min daf'ihi. Il faut repousser le sommeil bil ma'il barid, avec de l'eau froide. Himmatuhu kana aliya. Sa motivation était élevée. Car nous accorde ce genre de motivation. Au plus même. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, il dit, ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل. Ils ont parlé d'un homme auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqila. Il a été dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ma zala na'iman hatta asbah. Il a dormi jusqu'au matin. Ma qama ila salat. Et il ne s'est pas levé pour prier. Hein? Fajr. Il ne s'est pas levé pour prier Fajr. Faqala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Bala shaytanu fi uzunay. Le shaitan a uriné dans ses 2 oreilles. Ou qala fi uzni. Ou bien dans son oreille. Hein? ومثل هذا الحديث نأخذه على ظاهره. On prend les hadiths sur le zahir. Bal shaitan, non bal. Le shaitan a uriné. Baulun haqiqi, naam. Hein? Yana نأخذه على الظواهر. On prend les nusus dans les zahir. Tu n'as pas dit c'est baulun ma'anawi, c'est pas ici. Personne ne t'a demandé ça. Bal shaitan, non bal shaitan. Et ozoné. Le shaitan a uriné dans son oreille. Qu'Allah nous préserve de ce comportement aussi. Muttafaqun alayh. Wa qad madaha Allahu al-muttaqin. Allah a élogié ceux qui le craignent. Wa wasafahum bil ihsan. Et les a décrits par le ihsan, par ceux qui font bien, qui parfaient leur adoration. Wa bi annahum kanu la yanamuna min al-layli illa qalila. Et ne dormaient que peu la nuit. Hein? Comme Allah dit dans Surat al-Zariyat, il dit Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Les muttaqin, ils sont dans les paradis ainsi que dans les ruisseaux, les rivières, hein?
akhidina, et ils prennent bima atahum rabbuhum, ce que leur Seigneur leur a donné, innahum kanu, car ils étaient avant cela qabla dhalika muhsinin. Ils étaient avant cela des muhsinin. Ça va? Ceux qui faisaient bien leur adoration. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني ينامون. Ils dormaient peu la nuit. Wabil ashari, et au moment de as-sahar, qui est qabla al-fajr, bu'aid al-fajr, yastaghfiroun, ils demandaient le pardon d'Allah. Hein? Wa fi amwalihim, et dans leur bien, haqqul lisa'il, ils donnaient à celui qui demande, wal mahroum, et celui qui est en état de ihram. طيب. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون, ils dormaient peu la nuit. النوم الليل كله, dormi toute la nuit, هذا ليس من شيمة طالب العلم. Voilà pourquoi الذي جاء عند Imam Ahmad, celui qui est venu chez l'imam Ahmad, ووضع له يعني شيء يتوضأ به, il a déposé quelque chose pour qu'il puisse prendre les ablutions pour prier la nuit. فلما استيقظ Imam Ahmad, lorsqu'il s'est réveillé, فرأى الماء الذي وضع, il a vu l'eau qu'il a déposée à la hali, sur sa situation. Le gars, il n'a pas touché, il ne s'est pas levé la nuit pour prier. Il dit subhanallah, طالب علم لا يكون له ورد من الليل, il n'a pas un programme la nuit. طالب علم, الأمر كذلك. Ce n'est pas tout le monde qu'on décrit comme طالب العلم. Mais al-yawm, les choses sont tellement mélangées. Celui qui lit un seul livre ou deux livres, même s'il n'a pas le comportement wa talib al-ilm, c'est notre imam, on doit le suivre. C'est notre modèle, on doit le suivre. Rajul ma'indahu shay, il n'a rien. Hein? Allahul musta'an. Alayhi tuqlan. Naam. Wa kasratu an-nawm, dormir beaucoup, laysat min sha'ni talabati al-ilm. Ce n'est pas la situation des étudiants en sciences. Wala hum minha bisababin qarib. Ils ne sont pas proches de cela, ou ba'id, même loin. Bal sha'nuhum, leur situation, ni de proche ni de loin. Leur situation, c'est al-jid wal-hirs. Al-jid, faire l'effort et être ardent. Walan yashba mu'minun min khayrin hatta yakunu muntaha'u al-jannah. Le croyant ne sera jamais rassasié du bien jusqu'à ce qu'il finisse au paradis. Donc, cela est le comportement, la deuxième chose qu'on devait aborder, qui est taqlilu an-nawm. Taqlilu an-nawm. Wa amma al-kalam, هذه مصيبة عظيمة. الله أكبر. وما تقليل الكلام, diminuer la parole. Ça, c'est une épreuve. Hein? Musiba. Car aujourd'hui, الناس مصيبون بهذا الداء. Ils sont touchés par cette maladie. كثير منهم يحبون الكلام وعندهم شهوة الكلام. C'est le désir de la parole. Tu trouveras certains d'entre eux. Il a su le concentrer. Il est en train d'étudier. Un étudiant en sciences. Mais dès que son akhi vient, yabda tahaddus. Et on ne va même pas parler de la science, des massales de la science, non.
Hein? قال ذاك وقيل هنا وكان وصار و. Il finit de parler avec son ami. Il regarde sa montre. Il a passé 3 heures de temps en train de parler. Et 15 minutes dans son cahier, il ferme à demain. Hein? هذه مصيبة. وأيضا أشد من ذلك الكلام في الغيبة والنميمة لطالب العلم. Pour l'étudiant en sciences, ça c'est grave, c'est pire. نسأل الله العافية والسلامة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il a dit, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit à Allah au jour dernier, il doit dire le bien ou se taire. هذا لابد أن يكون لنا قانون. Ça doit être une règle pour tout le monde. Et ici, dans un autre lafz, فليقل خيرا أو ليسكت. Ou qui se taise. نفس الشيء. L'imam Nawawi rahimahullah قال قوله فليقل خيرا أو ليصمت, qui dit le bien ou qui se taise, معناه, son sens est أنه إذا أراد أن يتكلم, s'il veut parler, فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا, s'il pense que ce qu'il va dire c'est le bien, et c'est muhaqqaq, c'est réellement le bien, yusabu alayhi, il sera récompensé pour cela, wajiban ou mandouban, ou bien c'est quelque chose qui est obligatoire, mais qui dit, ou bien demandé, falyatakallam, qu'il parle. Wa illam yazhar lahu, mais si ce n'est pas apparu pour lui, annahu khair, que c'est un bien, yusabu alayhi, qui sera récompensé, falyumsik anil kalam, qu'il arrête de parler. Sawa'un zahara lahu annahu haram, que cela apparaisse comme haram, ou makruh, ou bien makruh, ou bien mubah, ou bien parole qui est mubah, mustawi tarafain. Des deux côtés, on ne sait pas si c'est bien ou bien c'est mal. C'est-à-dire que, si tu veux parler, que tu trouves que ce que je vais dire, ça serait même des hasanats pour moi, je parle. N'est-ce pas? Mais si je trouve que ce que je vais dire, ce n'est pas des hasanats, ni aussi des péchés, c'est une parole qui est mubah, pourquoi gaspiller ton temps? Cette parole mubah peut te traîner au muharram. Tu ouvres la discussion, mais tu ne sais pas comment ça va terminer. Allez, Zagadalik, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. فَلَهَذَا يَكُونُ الْكَلَامُ مُبَاحًا مَأْمُورًا بِتَرْكِهِ. Si ça, la parole qui est autorisée est ordonnée, c'est-à-dire qu'on délaisse. Ça va? Mandouban ila al-imsak anhu, c'est demander qu'on se taise. Makhafatan, pas crainte, mais injirarihi ila al-muharram, que cela nous traîne à ce qui est interdit, ou al-makruh, ou bien ce qui est détestable. Wa hadha yaqau fil 'ada kathiran aw ghaliban, et cela arrive beaucoup de fois. N'est-ce pas? Wa qad akhadha al-imam al-Shafi'i. L'imam Shafi'i, il a pris mana al-hadith, faqal, il a dit, إذا أراد أن يتكلم فليفكر. S'il veut parler, qu'il réfléchisse. وإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم. Si il apparaît qu'il n'y a pas de mal, il parle. وإن ظهر له في ضرر. Si il a vu qu'il y a un mal, أو شك, ou bien il doute, est-ce qu'il y a un mal ou bien il n'y a pas un mal, أمسك. Il s'était. Voilà ce qu'a dit l'imam Shafi'i rahimahullah rahmatan wasi'a. Soit comme Luqman al-Hakim, il a vu Daoud alayhi salatu wassalam fabriquer une armure, ad-dira. Farada an yas'alahu, il a voulu lui poser la question. Mais il s'est dit, je me tais, je vois ce qu'il va faire. Et Daoud finit l'armure, il porte l'armure et dit, Ni'ma dira hadihi, quelle bonne armure. Luqman, il a eu sa réponse ou pas? Il dit, as-samtu aw as-sukutu hikma.
Il dit le silence est une sagesse. Wa qalilun fa'ilu. Et peu sont les gens qui font cela, qui sont silencieux. Et quoi, celui qui garde beaucoup le silence, wafiqhullahu ila khayran kathir. Allah lui accorde beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Surtout dans notre époque. Tu n'as même pas besoin de parler beaucoup. Demande à un frère seulement. Ça va, hier j'ai passé chez toi. Il va te dire tout ce qui s'est passé dans la journée. Ouais, c'est vrai, j'étais pas là, hein. Je suis allé chez Foulane. Je suis quitté chez Foulane. Je suis revenu ici. Ma mère était malade. Je suis allé rendre visite. Et après, je suis revenu à l'école. Il va te donner tout son programme. لأن الكلام صار عنده شهوة. Tu ne poses même pas les questions sur quelque chose, il va tout te dire. Yanika wala yanika yatadakhal fi kulli amr. Voilà pourquoi apprenez à vos frères quelque chose de très important. S'ils commencent à t'expliquer des choses qui ne te regardent pas, tu dis, ah, ça ne me regarde pas. Taïb, comme certains frères le font, d'autres quand ils commencent, je leur dis, ne te justifie pas. Tu te justifies pourquoi? Non, je voulais faire. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est ce dont on n'a pas besoin. Si je te demande des détails, tu me donnes des détails. Si je ne te demande pas, tu ne me donnes pas. Allez, c'est kadalik. Je t'appelle, je dis, Harry, je t'attends. Taïb. Pendant que je dis, je t'attends, tu dis, non, je suis à Djamé. Je suis même avec le frère. Hein? Il dit, je suis avec le frère, tant. Il dit même tous ceux qui sont avec lui là-bas. Aouzubillah. Hein? Voilà pourquoi certains disent, Hatta su'aluka li akhik. Le fait que tu demandes seulement à ton frère, min aina ila ain, aza dukhulun fi ma la ya'nik. Tu rentres dans ce qui ne te regarde pas. Il dit au frère, tu viens d'où? Et tu vas où? Peut-être il est quitté quelque part, il ne veut pas dire. Tu vas le mettre dans un problème. S'il ne te répond pas, tu vas trouver qu'il t'a méprisé. S'il te répond aussi, il va mentir. Parce qu'il ne veut pas te dire. Et il va où? Est-ce qu'il est obligé de te dire où il va? Hein? Hatta su'aluka li akhik. Hal anta sa'im. La yambari. Les jours surrogatoires. Hal anta sa'im. Est-ce que tu gênes? La yambari. Que tu poses cette question à ton frère. Vous savez pourquoi? Parce que tu lui mets dans haraj. Dans une difficulté. Premièrement, s'il n'est pas en jeûne, alors, il aura honte de toi te le dire. Qui n'est pas en jeûne. Bon, s'il est en jeûne, c'est deux choses. Soit, s'il le dit, il va enlever son adoration de la martaba de Khafa. Parce que l'adoration, lorsqu'elle est cachée, c'est plus méritoire que lorsqu'elle est ouverte. Tout le monde sait. Donc, peut-être qu'il veut cacher son adoration. Toi, tu l'as obligé à dévoiler son adoration. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, s'il ne veut pas dévoiler, il va faire quoi? Il va mentir. Non? Mada? Non. 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 Non, il vient avec Taoulia, c'est-à-dire il vient avec une parole dont on peut comprendre autrement, mais pas directement. C'est ce qu'il veut dire. Ça va? Voilà, on appelle cela kinaya. Il fait une kinaya pour que la personne puisse comprendre. Voilà, mais à la couleur, ça va? Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, ici, قال ابن عبد البر
Ibn Abdul Bar, il dit, An Yazid ibn Abi Habib, An Yazid ibn Abi Habib, قال إن من فتنة العالم fait partie de la fitna d'un savant an yakuna al-kalamu ahabbu ilayhi min al-istima', que la parole soit plus aimée pour lui que le fait d'écouter. Ça c'est une fitna. Le savant doit aimer plus écouter que parler. طيب وفي الاستماع سلامة وزيادة في العلم. Ça va? Dans le fait d'écouter, la personne sera préservée, une augmentation dans la science. وَالْمُسْتَمِعْ شَرِيكُ الْمُتَكَلِّمِ. Celui qui écoute, il s'associe à lui qui parle. Il profite. Ça va? C'est-à-dire, il parle et puis il dit nam, nam. Ok. Hein? C'est comme tu es en train de l'aider à parler. En même temps, toi, tu profites. Hein? طيب. وفي الكلام توهن وتزين وزيادة ونقصان. Dans la parole, il y a des imaginations, de l'embellissement, des augmentations et puis des diminutions. وقال إن المتكلم, et il a dit aussi que celui qui parle, la ينتظر الفتنة, il s'attend à une fitna. C'est-à-dire, il est là, il tombe dans la fitna facilement. Parce qu'il va balancer quelque chose là-bas, il va dire subhanallah. Est-ce qu'il devait dire ça? Hein? Ou bien, pour rendre encore là, pour mettre la crème sur le gâteau, il va balancer un mensonge là-bas. Et maintenant, il sera dans la crainte. Ce que je viens de dire là, si lui va poser la question quelque part, les gens sauront que j'ai menti. Donc, du coup, il cherche à protéger cela. Leïta ou Sakat, si c'était tu, hein? Wa innal munsit, mais celui qui s'était la yantadiru rahma, lui il attend la miséricorde. Wa qala Abu Zayyal, ta'allam as-samt. Abu Zayyal il dit apprends le silence, kama ta'allam al-kalam, comme tu apprends la parole. Fa in yakun al-kalam yahdik, si la parole te guide, fa inna as-samta yaqiq, le silence te préserve. N'est-ce pas? Wa laka fi as-samti khaslatan. Tu as dans le silence deux particularités. Khoslatun, une particularité, ta'khudhu biha min ilmi man huwa a'lamu mink. Tu prendras la science de celui qui est plus savant que toi. N'est-ce pas? Wa khoslatun est aussi une particularité, c'est-à-dire une qualité, tadfa'u biha jahla man huwa ajhalu mink. Tu vas repousser l'ignorance de celui qui est plus ignorant que toi. N'est-ce pas? Ah, si tu t'étais, il finit de parler, tu gardes le silence. Et puis tu t'en vas. Tu n'as rien à lui dire. N'est-ce pas? وقال Ibn Abdul Bar, Al-kalamu bil khayri ghanima. Mais parler en disant le bien est un butin. Wa huwa afdal min as-sukut. C'est mieux que le silence. لأن أرفع ما في السكوت السلامة. Car ce qui est plus bon dans le silence et plus élevé, c'est la préservation. Wal kalamu bil khayr ghanima. Mais parler du bien est un butin. Wa qad qalu, et ils ont dit man takallama bi khayr ghanim. Celui qui parle et dit du bien va gagner. Wa man sakata salim. Mais celui qui se tait sera préservé. Wal kalamu fil ilmi. Parler dans la science min afdalil a'mal. Fait partie des meilleures actions. طيب وهو يجري عندهم مجرى الذكر, et ils considèrent cela comme le zikr, l'évocation d'Allah, والتلاوة, et la récitation du Coran, إذا أريد به نفي الجهل. Mais si on veut par cette parole le fait d'enlever l'ignorance, ووجه الله, et qu'on veut le visage d'Allah, والوقوف على حقيقة المعاني, et connaître les réalités des sens. Dans cela on gagne. Ça va? Donc, voici la parole de Abi Hayyan At-Taymi qui dit
كان يقال ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه. Il disait, il convient à l'homme de préserver plus sa langue min mawdi qadamihi, que de préserver ses pieds ou ce qui est entre ses deux jambes. Allahu Akbar. Hein? Kun munsifan, comme certains salafis disent, hein? Baina uzunayka wa famika, entre ton oreille et tes deux oreilles et ta bouche. Parce que regarde, les deux oreilles, il n'y a seulement que deux portes. Deux oreilles. Ça va? Il n'y a seulement que deux portes. Mais la bouche, la langue, lui, il a quatre portes. Les deux lèvres, les dents, et puis la langue est là-bas. C'est-à-dire que lui, il est plus protégé, enfermé, plus que les deux oreilles. Allahul Musta'an. Cela à cause du danger de la langue et de beaucoup parler à la qalb al-mu'min, sur le cœur du croyant. Ça va? Les maladies de la langue sont nombreuses et sont destructives. S'il y avait un seul, la kafiyatan istifragh al-umri fi tawaqi minha wal hadar. Serait suffit qu'on passe toute notre vie à chercher à préserver notre langue. Si c'était seulement une seule maladie qu'on mentionnait. Mais Allah éprouve ses créatures pour connaître le bienfaiteur et le malfaiteur. Et l'ordre appartient à Allah avant et après. Pour dire que, comme les salafs, certains disent dans leurs paroles, ils disent as-sukutu, le silence, et satrul jahil, couvre l'ignorant, wa zinatul alim, et un embellissement pour les savants. Et quoi? Remarquez, la majorité des temps, celui qui garde toujours le silence, il est beaucoup respecté. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il a à l'intérieur de lui. Mais celui qui parle beaucoup, hein? Il parle. Les gens même se lassent de lui. Les gens disent, mais attends, c'est qui ça? Hein? El-Kalam Kassir, trop de paroles. Qu'Allah nous préserve de cela. L'étudiant ancien doit emprisonner, garder sa langue. Et préserver son temps. Il doit s'occuper à la vérité. Ne doit pas passer perdre son temps comme ça en vain. Et il fait passer sa vie comme ça en vain. Celui à qui Allah a accordé, celui qui a la conformité, man wafaqahullah, c'est celui à qui Allah a accordé la conformité. Qu'Allah nous préserve. Et voici ces trois choses que nous avons vues. Taqlilu ta'am. Ala la boudamin. Faites l'effort de pouvoir vous arrêter fi haddi tawassut. Diminuez la nourriture et faites l'effort de manger au moins 2 fois par jour. Bi'iznillah, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Manger beaucoup appelle beaucoup de maladies. Parce qu'il y a la digestion. Et même, al-atibba, les médecins montrent que la faim a une faïda dans le corps de l'être humain. Mais, Allahul Musta'an, il y a certaines personnes, ils peuvent passer des années sans sentir la faim. Si ce sont des musulmans, peut-être que c'est un mois seulement, ils vont sentir la faim. Sinon, les autres mois, ils ne sentent pas la faim. Parce qu'ils vont manger matin à 10 heures, à midi, goûter de 16 heures. Voilà. Pour les Ivoiriens, c'est à locaux, et puis les petits trucs. Et puis le soir encore, ils mangent. Al-Hada, yuhessu bidjo,
est-ce que lui va sentir la faim? Alors que la faim a des fawaïd. Dans le corps, pour la santé. Donc tu dois sentir la faim. Tu dois même avoir faim. Et après aller manger un peu. Tu verras que cela sera plus facile pour toi. Surtout ceux qui mémorisent les textes, ceux qui cherchent la science. Ça te permet même de te concentrer plus sur la science. Quand tu es rassasié, tu commences à bâiller. Tu ne peux pas te concentrer, tu vas dormir. Mais quand tu as mangé un peu, voilà, hein? Et la majorité des savants que nous avons connus, c'est des savants qui délaissaient ce côté-là. Parce qu'il y a en cela le suivisme de la sunna du professeur Hassel. N'est-ce pas? Qu'Allah nous préserve. Et aussi, on a parlé de Taklelo, An-Naum, le sommeil. Hein? Voilà ce qui perd encore notre temps. Ça va? Dormir beaucoup. Qu'Allah nous préserve. Et il y a le Taklil, Kalam, de la parole. Qu'Allah nous préserve de ces trois choses. Et qu'Allah nous aide à mesurer cela. Ça fait partie du comportement de l'étudiant. Tant qu'il n'a pas diminué ces trois choses-là, il ne va pas obtenir la science. Il ne va pas l'obtenir. Ça, c'est une garantie. S'il ne diminue pas le sommeil, s'il ne diminue pas la parole, ça va? Parce que la Bouddha, il diminue la parole pour être seul, pour étudier. Et c'est ce qu'on va voir dans le comportement qui vient. Tarkul Aishra. Le comportement que nous allons voir demain, c'est délaisser à l'Aishra. À l'Aishra, c'est quoi? Se mélanger aux gens. Ma'amkan. À l'Aishra, c'est se mélanger aux gens, c'est-à-dire les rassemblements, les compagnies, hein? Être toujours accompagné. Il y a des gens, ils aiment ça. Ils n'aiment pas rester seuls. Ils n'aiment pas rester seuls. Warajul, s'il est resté seul seulement quelques instants, il sort, il va le faire perdre le temps de quelqu'un. Là, il va aller dire à quelqu'un, il dit, Wajah ton nefsi farigan. Je suis libre. Anta farig wa ana lasu be farig. Toi, tu es libre, mais est-ce que moi, je suis libre? Donc, il faut être juste. Laisse-moi tranquille. Va faire ce que tu veux faire. Donc, il y a des gens qui sont éprouvés par cela. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans faire sur le droit chemin. Donc, on va voir ce comportement. Et Waqtiyar Sahib, et choisit le compagnon. Warrafiq, et celui qui va rester toujours avec toi. Ça, c'est une bonne personne. Il est négatif.